Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Attention, pour le département de l'Hérault, les évolutions sont indiquées hors bande côtière. Au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,1 à 2,7 degrés de 2000 à 2050 d'ouest en est du département, avec une modulation secondaire selon l'altitude. Les précipitations sont en diminution faible, de l'ordre de 30 mm en 50 ans sur la frange est, mais de plus en plus sensibles en se décalant vers l'ouest et les hauteurs du Massif central, où elles peuvent atteindre les 100 mm. Cette diminution intervient cependant dans le cadre du cumul très élevé en climatype 2000, cumul pouvant atteindre les 400 mm dans le massif de l'Espineuse. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide, voire extrême, sur une majorité du département. Il démarre autour de moins 100 mm, mais peut atteindre les moins 180 mm sur les Cévennes. À l'échéance 2000, environ 30% de la surface départementale était à l'équilibre ou en excédent, essentiellement sur les hauteurs. À l'horizon 2050, il en reste moins de 10%. En été, les températures évoluent à la hausse. Elles gagnent de 1,5 à 2,8 degrés de 2000 à 2050, soit presque aussi vite qu'au printemps. Les précipitations sont généralement à la baisse de 10 à 30 mm en 50 ans, sauf dans le massif de l'Espineuse où elles peuvent gagner jusqu'à 40 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, s'il se dégrade faiblement sur l'Espineuse, de l'ordre de 20 mm, la dégradation est beaucoup plus rapide ailleurs, jusque moins 120 mm sur la haute vallée de l'Hérault. À l'horizon 2050, un bilan hydrique de l'ordre de moins 450 mm, constitutif d'un climat de type méditerranéen, concernera les 2/3 de la surface du département. En automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 1,1 à 1,7 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations évoluent en hausse sensible de 60 à 80 mm en général, mais jusqu'à 150 mm en 50 ans sur les Cévennes et la Séranne. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en non-évolution à l'extrémité est du Minervois, mais en augmentation ailleurs, jusqu'à plus 140 mm sur les Cévennes. À l'échéance 2000, un quart sud-ouest était à l'équilibre ou en déficit hydrique. À l'échéance 2050, tout le département sera en excédent. En hiver, les températures sont à la hausse. Elles gagnent de 0,8 à 2,2 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les hauteurs en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations sont en évolution différenciée d'ouest en est, avec une diminution de l'ordre de 30 mm en 50 ans sur le Minervois, à une hausse de 25 mm vers l'Unel. Quant au bilan hydrique potentiel, il évolue graduellement du nord-est vers le sud-ouest, d'une quasi-non-évolution jusqu'à une dégradation de 50 mm en 50 ans. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central.
Le Massif central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.